Et moi qui pensais que le blanchiment d'argent était une activité illégale dans tous les pays, eh bien, j'étais très naïf puisque l'Indonésie vient de mettre en place un nouvel article, une nouvelle manière de blanchir l'argent légalement. Oui, oui, vous avez bien entendu. L'article 50A, on va le passer en revue, ça vient d'être mis en place, donc en juin 2026. Et puis ensuite, on verra si ce type d'initiative existe ailleurs dans le monde. C'est intéressant de voir comment les États peuvent légalement, dans certaines situations, autoriser le blanchiment d'argent sale. Alors, je vous lis l'article 50A, donc en Indonésie, donc traduit en français. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Les investisseurs, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales de nationalité indonésienne ou étrangère, qui acquièrent des obligations souveraines sur le marché primaire émises par l'intermédiaire du fonds souverain BPI d'Anantara, y compris mais sans limiter les obligations patriotes, les obligations Merah-Putih, bénéficient, accrochez-vous, d'une immunité légale totale concernant l'origine des fonds utilisés pour ladite acquisition. L'immunité légale mentionnée au paragraphe comprend la protection contre toute enquête criminelle, générale ou spéciale, menée par les autorités de police ou judiciaires concernant la provenance ou l'origine des capitaux investis. L'interdiction pour l'administration fiscale d'effectuer des audits ou des redressements basés uniquement sur l'origine des fonds alloués à l'achat de ces obligations et l'exemption de toute mesure de gel, de saisie ou de confiscation des actifs ainsi investis au titre des lois relatives au blanchiment d'argent pour toute la durée de la détention des titres sur le marché primaire. Incroyable, phénoménal. Vous avez de l'argent dont vous ne pouvez pas justifier de l'origine. Si vous voulez l'utiliser dans l'économie, l'introduire dans l'économie normale, bah vous devez le blanchir, ce qui est illégal, mais ce n'est plus illégal, puisque si vous investissez dans ces obligations d'État, c'est organisé par l'État, hein, d'obligations d'État, alors vous êtes protégé contre toute investigation et l'administration fiscale ne peut rien. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Alors, au moment où vous apportez l'argent à la banque avant qu'il soit investi, il y aura quand même des KYC, des Know Your Customer, qui seront faites par les institutions financières agréées lors de l'ouverture des comptes de transactions conformément aux réglementations de l'unité d'intelligence PPTK. Donc, il y a des KYC. Mais, par contre, si l'intention est d'investir dans ces obligations, ben, il n'y a pas de contrôle anti-blanchiment, de contrôle d'origine de fonds. Et une fois qu'ils sont donc investis, ben, c'est terminé. Ils sont dans le système financier légalement. Incroyable. Alors les points clés à retenir, c'est le marché primaire, donc les émissions primaires uniquement. Émission primaire, ça veut dire c'est quand l'obligation est émise par l'État. C'est pas le marché secondaire, c'est pas donc vous achetez, enfin vous prêtez directement à l'État. Okay. Le bouclier juridique et fiscal, donc elle empêche les procureurs, la police, le fisc de fouiller l'origine de l'argent investi dans ces obligations spécifiques. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que vous investissez ailleurs, on investigue, on vérifie l'origine des fonds, vous investissez dans ces obligations patriotes, pas d'investigation. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, il faut toujours investir dans ces obligations. Ouais, mais il y a un petit détail qui arrive. Alors, le détail, c'est le taux. Parce que quand on blanchit de l'argent, eh bien, on doit payer. Le blanchisseur, en l'occurrence, ici, c'est l'État. Et comment le blanchisseur se rémunère? Tout simplement parce que le taux
de ces obligations patriotes pour de l'argent blanchi est inférieur au taux normal de marché. Donc, aujourd'hui, les obligations d'État indonésiennes rémunèrent à 7% pour une obligation 2 ans, 5 ans ou 10 ans. 10 ans, on est à 7,23. Et 2 ans, on est à 7,12%. Mais ces obligations qui permettent le blanchissement, blanchissage, la blanchisserie, où on ne vous pose aucune question, eh bien, elles sont rémunérées entre 2 et 3%. Donc, le coût de la blanchisserie, actuellement, c'est 5%. Donc, en gros, vous investissez dans des obligations où vous n'avez pas à justifier l'origine des fonds, vous avez du 2%, ou du 3%. Sinon, si vous pouvez justifier de l'origine des fonds, et donc vous pouvez répondre d'un contrôle fiscal d'origine de fonds, etc., c'est 7%. Donc deux obligations d'État avec les mêmes garanties, qui cohabitent sur le même territoire. C'est quand même dingue, hein. Alors j'ai regardé si ce type de mesure, de blanchissement d'État, existait ailleurs, dans d'autres pays, ou avait existé. Alors, il y a des choses similaires qui existent, mais la manière dont c'est formulé dans l'article 50A, c'est-à-dire de façon aussi explicite, ça c'est totalement unique. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a des amnisties fiscales parfois. Donc l'État va dire, déclarez votre argent caché, payez une amende, taxe forfaitaire, et on efface l'ardoise fiscale. On avait même eu ça, on a eu ça en France, par exemple, la cellule Cazeneuve de 2013 à 2017. Le service de traitement des déclarations rectificatives permettait aux évadés fiscaux de régulariser leurs comptes à l'étranger volontairement en échange d'une réduction des pénalités, mais sans immunité pénale si l'argent provenait d'un autre crime que la fraude fiscale. Donc c'est des choses qui existent, les amnisties fiscales. On a eu ça aussi en Italie, 2001, 2003, 2009. On voit qu'ils sont obligés de le faire régulièrement, tellement il y a d'argent sale. Donc la scuda fiscale, pour faire revenir les capitaux cachés en Suisse, l'Italie a mis en place un bouclier fiscal en payant une taxe très faible, environ 5%. Les rapatriés obtenaient l'anonymat et l'immunité contre des poursuites pour fraude fiscale. C'est quand même incroyable que d'un côté, ils essaient de combattre la fraude fiscale, et de l'autre côté, ils vous disent, finalement, allez, ramène l'argent, et on va être gentil avec toi. C'est quand même, quelque part, à un moment donné, valider la fraude fiscale, hein. Et l'Indonésie, en 2016 et en 2022, avant donc cette loi donc de 2026, l'Indonésie avait fait des amnisties classiques. Les riches indonésiens devaient déclarer leurs avoirs cachés à Singapour, payer une taxe de 2 à 10% et réinvestir dans le pays. Donc c'est pas là, c'était à chaque fois, ce sont des mesures ponctuelles. Voilà, sur quelques années, ramener l'argent, etc. Ça, c'est l'amnistie fiscale. Mais là, c'est différent. Là, c'est dans la loi, vous investissez dans ces fonds et on regarde plus. C'est plus ponctuel, en fait. Et ça fonctionne sur les émissions primaires. Donc, faut attendre la prochaine émission primaire, en fait. Alors, les autres techniques, les emprunts de régulation, certains pays ont, comme l'Indonésie, lié l'immunité à l'achat de titres d'État. Donc, on a d'autres pays qui l'ont fait. Par exemple, le Pakistan. Le pays est un habitué de ce type de mesures à plusieurs reprises. Le Pakistan a permis à des citoyens de blanchir des capitaux non déclarés, locaux ou étrangers, sans justification d'origine, à condition de les placer dans des obligations d'État ou de payer un ticket d'entrée très faible. C'est toujours lié, on remarque, à des obligations d'État. C'est-à-dire que c'est lié à veuillez prêter à l'État. C'est-à-dire c'est un État blanchisseur, en fait. On peut dire que les États certains États ont une activité de blanchissement, de fraude fiscale. L'Argentine, en 2013, face à une pénurie de dollars, le gouvernement argentin a lancé le CEDIN, Certificados de Depósito para Inversión. La personne détenant des dollars non déclarés au marché noir ou à l'étranger pouvait les déposer à la banque centrale sans qu'on leur demande l'origine des fonds en échange de ces certificats destinés à financer l'immobilier ou l'industrie ou l'énergie.
Dernière technique, les citoyennetés par investissement. Alors, certains micro-États en développement ont longtemps fermé les yeux sur l'origine des fonds en échange d'investissements massifs dans des bons du trésor ou l'immobilier, offrant des passeports en prime, par exemple le Vanuatu, les îles des Caraïbes, Chypre, etc. Les KYC y étaient souvent une simple formalité de façade. Alors pourquoi c'est vraiment unique là ce que fait l'Indonésie? Ça serait intéressant de voir si ça va pas être suivi, hein, parce qu'il y a tellement, la fraude fiscale c'est tellement massif dans le monde que... Alors c'est l'absence de pénalité. Dans une amnistie, l'acheteur paye un coût, une sorte de taxe. Là, c'est un peu déguisé, mais c'est différent. C'est pas juste une pénalité, c'est juste que ça va rémunérer un petit peu moins. L'autre différence, c'est que l'immunité est extra large. L'article 50A ne protège pas seulement de la fraude fiscale, il interdit d'utiliser les données de la transaction comme preuve devant un tribunal pour toute infraction générale ou spéciale. C'est ce point précis qui fait craindre aux analystes internationaux que ces obligations deviennent le proxy parfait pour légaliser de l'argent issu de la grande criminalité, de la corruption politique, sous protection souveraine. Surtout que, c'est pas juste ouvert aux Indonésiens, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'importe quel étranger qui a de l'argent non déclaré, caché dans des comptes ou je ne sais où, avec du cash, du machin, il contacte, c'est incroyable quoi. Il suffit d'aller investir dans ses obligations primaires, patriotes. Ensuite, je connais pas les maturités, mais bon, imagine 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ensuite, une fois que c'est terminé, voire même, ça se trouve, il a le droit de les revendre avant. Il les revend sur le marché secondaire. L'argent est sur un compte en Indonésie. Il a été blanchi, il est réutilisable pour faire tout ce qu'il veut. Voilà l'état du monde, les amis. Et l'Indonésie n'est pas sur une liste noire de pays de machin. Non, c'est des pays coopératifs. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et abonnez-vous au podcast audio. Ciao.